Just woke up, I can see it now. It's never been this close before. Tried to tell myself I didn't care. It's never been this close before. There's no point in me hiding. It's lonely now. I can see every day now. Every day now. The blame's gonna fall on me. Wouh! Bah alors, voilà, ça y est, on tourne, hein. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, bah là, on rentre de l'école, là. Je sors aussi de faire quelques courses, hein, Carrefour Market, tout ça. Un peu de Rapro, tout ça, pour l'immunité, enfin, légumes, tout ça. Donc là, je rentre, hein, je me suis fait une méga ampoule au pied. Je vous explique pas comment j'ai morflé ma race là en revenant. Comment j'étais là, comment j'ai mal. Donc là, on se retrouve aujourd'hui hein, pour la suite du Q&A. Sachant que j'ai décidé de refaire une deuxième vidéo hein, pour les questions et réponses hein, que vous n'arrêtez pas de m'envoyer comme ça. Il y a beaucoup de curieux parmi vous qui s'intéressent à moi, tout ça. Enfin, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Donc là, petit look hein, comme ça, style... voilà, hein, j'ai copié un peu, vous voyez qui? Sabrina, The French Way. Enfin, quoique. Après, elle a son look, j'ai le mien. Hein. Donc voilà, petits cheveux comme ça, petite bouclette, hein, petite casquette. Hein. Enfin voilà, la mienne elle est pas terrible. J'adore porter ce genre de casquette. Moi, je suis très chapeau, casquette, tout ça. Enfin, je suis vraiment une addict aussi de hein, tout ce qui est chapeau, casquette. Vraiment, j'adore ça. Enfin là, mon look là. Hein, regardez, je vous laisse admirer comme ça. Bon, donc là, je rentre de course. Hein, où bon, j'ai pas traîné. J'avais juste besoin de quelques bricoles comme ça, vite fait. Donc là, je me refaisais une petite beauté en chanson, toujours avec Charlene Spidery. Every day now, the blame's gonna fall on me. Oui, je sais, hein, oui, oui. Hein. Toujours des vocalises comme ça dans ma salle de bain. En fait, ici, il y a un très bon écho. Hein, c'est pour ça qu'on chante mieux dans sa salle de bain. Hein, ça rend mieux et tout. Donc là... ah ben voilà, je rentre tout juste, enfin il y a peut-être un petit quart d'heure hein, que je suis arrivée. En tout cas, il caille, hein, il commence... faut se préparer là, hein, faut bien se couvrir là qu'on sort. Hein. Bon. Hein, tout ça, et donc là je vais continuer hein, la suite des questions. Bon là ma casquette, j'ai l'impression qu'elle est un peu... je sais pas ce qu'elle a, hein, il y a des mimis dessus, là, des boules, je sais pas trop, mais bon. Là, j'ai envie de me commander une casquette comme Sabrina, là. Donc, elle a parlé d'une casquette qu'elle avait, je sais plus de quel modèle il s'agit, mais il faut que il faut que je regarde sur Amazon. Mais c'est une casquette qui est très, qui est vraiment qui fait classe, hein, vraiment un peu de ce style comme ça. Hein. Il faudrait que je regarde le modèle. Et mais j'ai envie vraiment enfin, d'avoir ce chapeau qu'elle avait là. Donc là, celle-ci, je sais plus, je l'ai pris chez... je saurais pas vous dire. H&M. Et en tout cas, là, je porte un toujours. Hein. Vous savez, là, c'est... les cols roulés sont toujours tendance hein, cette année. Hein, les pulls tendance cette année, là. Hein, les cols roulés aussi. Hein. Donc là, ce petit pull H&M aussi. Oui. Et un traditionnel bague, hein, comme ça. Vous voyez, cette bague, ma bague préférée. Donc là, on va continuer la suite des questions. Hein, sachant que, bon... J'ai regardé un peu ce matin le nombre de vues que j'avais sous certaines de mes vidéos et j'avoue que
je sais plus quoi penser, hein, honnêtement. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que ça en vaut la peine, hein, hmm, de, de continuer, de poursuivre ce que je fais, tout ça, hein? Est-ce que c'est... Franchement, il y a des moments où je m'interroge, hein. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Je vais peut-être retoucher un petit peu mon rouge. Le look sexy aujourd'hui, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe, hein. Donc là, on retouche un petit peu, hein. Comme ça. Max More, hein. J'adore ces rouges à lèvres, ils tiennent bien. Enfin, c'est des petites pépites, hein, Max More, là. Comme quoi, donc je vous disais que je me pose beaucoup de questions, hein, concernant mon devenir sur cette chaîne, hein. J'arrête pas de poster, de vous accompagner, d'être là avec vous, mais bon, je vous dis, euh, le nombre d'abonnés qui stagne, qui reste toujours au même, hein, mais je remercie ceux qui se sont abonnés déjà, hein, c'est déjà bien d'être là, de me soutenir, de vous être abonné à ma chaîne, ça me fait plaisir, honnêtement. Je peux que vous remercier, honnêtement. Mais là, franchement, je me pose des questions. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que ça vaut le coup de s'investir comme ça, sachant que ça prend du temps, hein, de faire des vidéos, de poster, de tout ça, de créer des contenus. Hein, c'est toute une mise en place, hein, je vous dis, c'est pas évident, hein, être comme ça, d'être youtubeur, tout ça. Ouais, donc, je sais pas, honnêtement, hein. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, bon, je continuerai dans l'immédiat, je continue toujours d'être avec vous, de poster des vidéos, hein, de vous montrer un petit peu ce que j'ai, ce que je peux vous apporter, hein, au niveau, que ce soit au niveau de la beauté, au niveau de tout, de la mode, forme, santé, tout ça, hein. Et bon, on verra bien, hein, on verra bien. Mais j'espère sincèrement que ma chaîne va progresser. Ben après, bon, ça fait un mois et demi, je crois. Oui, un mois et demi. Je peux pas en attendre plus, c'est déjà bien, mais bon, ça décolle pas plus, hein. Il y en a même une qui m'a dit, c'est bizarre, tu n'as je sais pas, j'en étais à combien d'abonnés? 14 ou 15, je sais pas, elle m'a dit, tu n'as que 14 ou 15 abonnés, c'est quand même bizarre que personne ne s'intéresse pas plus à ta chaîne parce que tu proposes quand même de bons contenus, tu nous partages quand même des bons plans, hein, des astuces, tout ça. Enfin, hein. Ouais, toutes les vidéos que j'ai fait plus de 80 vidéos, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est énorme. Hein, même YouTube, là, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit hein, que j'étais au taquet, qu'il fallait continuer, hein, pour attirer un maximum de gens, augmenter mon audience, hein. Mais après, bon, YouTube, ils sont là pour vous aussi, hein, pour, euh, pour vous encourager aussi, hein, pour vous donner comme ça, hein, pour faire un peu pression sur vous aussi, hein, parce que quelque part, c'est hein, c'est grâce à eux, hein, qu'on peut partager des choses, on peut créer notre chaîne, enfin YouTube, quoi, je sais pas si vous voyez. Après, je sais pas, dans l'immédiat, bon, je lâche pas l'affaire, hein, je suis toujours, comme je vous ai dit, je ne quitterai pas le navire dans l'immédiat, sachant que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager, surtout, enfin voilà, bientôt j'ai des choses qui arrivent, là, je peux vous dire, préparez-vous, hein, vous allez pas en revenir, hein, enfin, soyez au rendez-vous, moi je compte sur vous. Et donc sans plus tarder, hein, on va continuer la suite des questions. Donc là, petit look, hein, j'espère que ça vous embête pas, hein.
que je porte ma casquette. Enfin, quoi que, je vais peut-être, je sais pas si je la garde ou j'aime bien mon style, hein, franchement. Bon, là, j'ai réussi à me coiffer un petit peu, sachant que je suis sortie, que je me suis pris un peu de pluie, et bon, les cheveux rainonnés adorent ça, hein, l'humidité comme ça, c'est top ça pour nous, hein, les Réunionnaises, hein, les filles des îles comme ça, on aime ça, ça frise tout de suite. Donc là, j'ai mis, faudrait que je fasse une vidéo avec toute ma routine, tous les produits que j'utilise, les produits capillaires, ça. Sachant que vous n'avez pas besoin de mettre 10 000 produits dans vos cheveux. Là, j'ai regardé une vidéo de Sabrina, là, en fait, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fout sur sa tête, là. Enfin, après, je comprends pourquoi elle a tous ces problèmes, là, de capillaires, enfin, des cheveux, comme ça. Enfin, chacun son truc, hein. En tout cas, il n'en faut pas beaucoup, hein. Faut pas alourdir les cheveux de produits. Encore des... Ok, il y a des... il faut protéger ses cheveux un max, hein, surtout si voilà, on utilise des fers à lisser, tout ça, pour les entretenir. Il faut faire beaucoup de soins, notamment des bains d'huile. Moi, ce que je recommande, sincèrement, il n'y a rien de mieux que l'huile de ricin pour le castor oil, hein, même chez Action, on en vend. Ça, c'est bien pour les bains d'huile, hein. Moi, j'en ai de chez Action et ça marche bien. C'est très efficace. Bon, ça graisse vraiment le cheveu, hein. Faut dormir toute la nuit avec et après, on a les cheveux bien hydratés. Faut quand même faire des bains d'huile afin d'éviter qu'ils se dessèchent un max. Moi, les bains d'huile, j'en fais une fois tous les mois. Ça suffit largement. Voire une à deux fois. Bon, ça dépend. Tout dépend de comment sont mes cheveux. Voilà, s'ils sont secs, vraiment déshydratés, incoiffables, là, je mets la dose, hein, d'huile de ricin, hein. Puis vous avez d'autres huiles, hein. Puis vous avez aussi toute la gamme Kérastase. Si j'ai des produits à vous recommander, c'est Kérastase, hein. Enfin, c'est des piliers, hein. Au niveau capillaire, là, ils ont des bons produits, hein, Kérastase, hein. Et puis il y a une gamme aussi que je voulais. Enfin, je ferai une vidéo sur tous les produits que j'utilise, hein, en routine capillaire, hein. Et ce sera l'occasion encore de reposter une vidéo, hein. Et je vous dirai un petit peu ce que j'utilise. Enfin, les produits que je vous recommande, ceux qui sont efficaces pour moi, en tout cas, sachant qu'on n'a pas besoin de 10 000 produits, 10 000 routines pour... hein? Non, il y a des... Après, du moment qu'on en prend soin, qu'on les hydrate, après, faut pas faire tout le temps vous savez, les fers à lisser, tout ça, les sèche-cheveux, hein, c'est tout ça qui flingue, hein. Et oui, ça flingue le cuir chevelu, moi je vous dis, hein, faut faire quand même attention à tout ça, hein. Sinon, vous aurez beau mettre des produits, tout ce que vous voulez, vos cheveux ils seront flingués, hein, avec rien que la chaleur, hein, de ces trucs-là, de ces lance-flammes, là, surtout les sèche-cheveux. Moi je déteste ça. Là j'en ai un, là, enfin, le seul sèche-cheveux, mais vraiment qui ne flingue pas mes cheveux. C'est vous dire, hein, enfin, je vais vous le montrer, là, c'est celui-là. J'ai acheté ça chez Lidl, c'est vous dire. Vous reconnaissez la marque Silvercrest, hein, qu'on ne présente plus chez Lidl. Non, c'est des bons produits. Après, ça va pas durer une éternité. Un jour ou l'autre, il va lâcher. Mais là, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Je l'ai emmené à La Réunion et nickel, hein, il fonctionne bien. Et quand on l'allume, après, il y a plusieurs brosses avec, hein. Ça se déclipe, tout ça, c'est bien, c'est pratique à emmener, ça ne prend pas de place, c'est léger, et je peux vous dire que ça envoie pas du chaud, enfin ça nique pas les cheveux, hein. Moi, depuis que j'utilise ça, enfin là j'ai recommencé un petit peu à sécher mes cheveux, hein, au sèche-cheveux, hein, aux brosses roulantes. Après, il y en a une aussi que je vise, là, c'est une brosse Revlon. J'ai aperçu un prix là qui était quand même intéressant là.
Enfin, je verrai bien. Je l'ai vu à 59 €. Et puis le InStyler, là, que je vais remplacer. Et bon, je crois que ce mois-ci, il y aura encore pas mal de dégâts au niveau shopping, là. Avec le manteau, la Zara, les baskets, un Puma, là. J'ai encore vu la petite voisine, là, à côté. Toujours bien fringuée. On dirait qu'elle avait un beau manteau. Elle avait un manteau camel, comme ça. Chez Zara, des escarpins noirs. Un jean slim, brut, enfin, avec une belle charge. Alors moi, je me suis dit, bon, ben, toi aussi, mets le paquet, hein, pour sortir ce matin. Tu vas être très, très, très stylé, comme ça. Un look vraiment, à la Corto Maltese, comme ça. J'aime bien ce style de look. Ça fait une petite ambiance, comme ça, marin. Comme si j'étais là sur le quai, dans le brouillard, à attendre mon bateau pour partir, comme ça, voguer vers une destination inconnue, partir vers Londres, dans le brouillard, dans cette ambiance. Je me fais toujours des films, moi, quand je suis habillée. Et puis je portais mon manteau, là j'avais mon manteau noir, version sud que j'avais. Et là j'ai repéré un manteau, là, sur Zara, il est à 129 € là. C'est quelque chose, hein, mais avec des styles militaires, un manteau style militaire, comme ça, avec des boutons dorés, enfin la classe à l'anglaise, comme j'aime. Donc voilà, je vous partagerai ce que j'utilise dans une prochaine vidéo concernant ce que je mets dans mes cheveux, ma routine capillaire. Enfin, sachant que j'ai pas besoin de 10 000 produits, hein, pour entretenir toute ma crinière, réunionnaise. Après, bon, quand on a les cheveux secs, le problème, c'est que oui, il faut tout le temps s'en occuper, sinon. Et encore plus quand on fait des colorations, des choses comme ça. Après, c'est un engrenage, on n'a pas fini. Et oui, bon, donc voilà, on va reprendre les questions, sans plus tarder, parce que là, j'en fais déjà presque de 17 minutes 30, c'est quand même bien. Je blague beaucoup, moi. Donc, on continue pour les questions. Alors, j'ai mis où mon téléphone? Il est là, parce qu'il a failli se noyer dans tout le tas de maquillage. Là, je me dis, là, je suis en plein tri. Bientôt, là, je vais trier avec vous mes vernis aussi. Mes vernis, oui, mes vernis, ça c'est... Vous voyez le meuble, là? Le meuble de la honte, là, il part ici. Vous voyez, ça aussi, on va le faire ensemble. Et sinon, oui, il faut que je fasse un tri de toutes mes rouges à lèvres, ceux que je mets, ceux que je mets pas, sachant que bon, je les aime tous, enfin là, mais j'en ai trop, c'est même trop pour moi. Après, il y en a qui ont beaucoup plus que moi, je vous dis, moi à côté, c'est rien, c'est vous dire, ça c'est la liste de mes courses, je me balade avec la liste de mes courses. Donc voilà, trêve de bavardage inutile, un peu futile. On va reprendre la suite des questions. Alors, pour la prochaine question qu'on m'avait posée, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, fais-tu l'impasse sur tes routines de soins? Est-ce qu'il y a des jours où tu ne les fais pas? Bon, je pense que là, on parle de routine skincare, que ce soit du jour ou du matin. Alors là, non. Non, c'est quelque chose dont non. Je ne peux pas me passer. J'ai ce rituel, c'est tous les matins, comme tous les soirs, de procéder à ma routine, mes soins du visage. Non, je peux pas faire sans, je ne peux pas vivre sans. Sachant que si je ne le fais pas, ça me rend malade. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Après, il y a des jours où, comme je vous l'ai dit, je laisse ma peau reposer un peu. Hein. J'autorise à ma peau on va dire, un ou 2 jours dans la semaine de jachère. C'est vraiment des jours où je laisse ma peau où je mets pas la dose, quoi. Je me contente juste
d'une eau micellaire, et puis qu'est-ce que je fais? Je mets une crème, ou bien une crème solaire, un SPF, hein, éventuellement, hein, toujours, hein. Même quand il fait pas beau, hein, mettez des SPF, hein, parce que, hein. Et en toutes circonstances, hein. Une crème solaire, enfin moi je vous recommande, hein, c'est anti-âge tout ça, hein, enfin tout ça c'est... hein. Et enfin, ça fait partie du processus en tout cas, hein. Une bonne crème solaire, ça contribue vraiment à lutter contre le vieillissement de la peau, attention, hein, faut pas déconner avec ça, hein. Un jour ou l'autre vous allez vous rendre compte, hein, que si vous faites l'impasse, hein, sur le SPF là, enfin c'est votre gueule un jour qui va vous... hein, qui va en subir les conséquences, hein. Enfin, ou non, je peux pas faire l'impasse sur mes routines de soins, non. Non. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'adore m'octroyer ces moments. C'est pour moi un moment de détente aussi quand je commence à faire mes soins comme ça. C'est vraiment un moment où je me retrouve avec moi-même, où je peux me relaxer, me détendre, surtout en ce moment, hein. Je peux vous dire qu'on en a besoin, hein, tout ça, hein, de se chouchouter, de prendre soin de soi, tout ça, c'est important. Je vous dis, ça joue beaucoup aussi sur hein, notre psychisme, hein, enfin le moral. C'est pour ça. Moi, je peux pas. Si, euh, si je fais pas mes soins là, ma routine, non, non. Pour moi, je suis intransigeante là-dessus et je ne changerai pas, hein. Donc voilà pour cette question. Ensuite, est-ce que regardes-tu la liste des produits et des ingrédients alors, concernant cette question, oui, évidemment. Évidemment que je regarde quand j'achète un produit, oui, je regarde la compo, ce qu'il y a dedans, parce que bon, on va pas mettre aussi n'importe quoi sur sa gueule, hein. Comme je dis, on n'a qu'une gueule, hein, donc faut faire gaffe, quoi, à ce qu'on met sur son visage. C'est quand même important, enfin, de regarder un minimum la composition des produits. Après, bon, comme il y a des produits qui reviennent souvent, comme je les connais, donc je vais pas à chaque fois comme ça bloquer dessus, regarder ce qu'il y a dedans, non. Parce que je les connais, ces produits, hein. Ces produits que j'utilise, qui reviennent tout le temps dans ma routine. Mais puis c'est comme c'est des grandes marques, en général, j'ai tendance à les faire confiance, hein. Je vais pas forcément regarder chaque ingrédient, être comme ça, parano sur enfin sur la compo. Non. Après, quand c'est un produit que je ne connais pas, là, oui, je me penche dessus, je me renseigne, je fais mes recherches sur Internet, je regarde un peu d'où ça vient, tout ça, avant de mettre le truc sur ma gueule, là, attention, je mets pas n'importe quoi, hein. Enfin, je peux pas, à mon âge, je peux pas me permettre de mettre n'importe quoi. Après, il y a des produits, je vous dis, de drugstore, hein, vraiment, vous regardez là. Je vous parlais du sérum là, de chez Action, même les produits Elisa Jones, hein, qu'on sous-estime beaucoup, hein, chez Action, mais qui sont quand même bien en termes d'hydratation. Après, ça peut pas convenir à tous les types de peau, je suis d'accord, on n'a pas la même peau. Alors moi, ce que je fais, ce que je vous montre, hein, surtout, hein, là je le répète encore une fois, n'allez pas forcément faire ce que je fais moi. Enfin, faites votre routine selon ce qui vous convient. Hein, achetez les produits qui vraiment conviennent à votre type de peau. N'allez pas mettre quelque chose sur votre visage alors que moi je le fais automatiquement. Non. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas là en train de vous convaincre d'acheter. Non, moi, ce que je fais à travers ces vidéos, si je présente des produits, c'est pour vous dire que ce sont des produits qui sont efficaces sur moi. Maintenant, on est toutes différentes, hein. Et après, si ça marche sur moi, je me dis, ça pourrait peut-être être le cas pour vous. Maintenant, c'est pas
c'est pas une obligation hein, que vous achetiez les mêmes choses que je vous partage. Non, non, c'est à vous de voir. Hein, si moi je me retrouve dans ce que je mets, dans les produits que j'achète, parce que ça convient à mon type de peau. Maintenant, à vous d'adapter votre routine à votre selon ce que votre peau supporte, hein, parce que là, on peut pas toutes faire les mêmes routines. On a des peaux différentes, hein, forcément. Donc, à chacun sa routine et ses produits, soins. Voilà, ça c'est le conseil que je vous donne. Hein. Faites quand même gaffe à ça, hein, surtout. Ensuite, je passe à la prochaine question. Alors, ta pierre précieuse. Ma pierre précieuse. Alors, s'il y a une pierre, le diamant. Ouais, s'il y a une pierre vraiment qui, après j'en ai un, hein, mais il est vraiment incrusté comme ça. En fait j'ai un petit cœur comme ça s'appelle les petits cœurs là. On m'avait offert ça et enfin c'est un ami à La Réunion qui m'avait offert ça. Et on appelle ça les serments d'amour. Quand quelqu'un vous donne un petit cœur comme ça en pendentif, on appelle ça un serment d'amour. Hmm. Bon. Euh, et le mien, là, je sais pas si je l'ai là, mais il y a un petit diamant au centre du cœur. Enfin, c'est vous dire, ça, enfin, quand je vois ce petit bijou, je l'ai depuis des années, et à chaque fois, je regarde si le petit, enfin, c'est vraiment enfin, comme un, enfin, c'est vraiment minuscule, hein, on voit, faut avoir l'œil, hein. Et puis quand on met le collier, oui, ben, il scintille par moments, parce qu'un diamant, ça brille, hein. Ça, mais ouais, j'ai un petit diamant incrusté comme ça dans un pendentif en cœur, comme ça. C'est le seul que j'ai. Autrement, ben là, bon, comme je vous ai dit, autrement pour copier les diamants, ben voilà, là je me suis offert. Attendez, je vais mettre ma mèche, hein, sachant que j'ai pas envie d'enlever ma casquette parce que ça va être le désastre hein, capillaire. Hein. Donc là, vous avez vu là je porte des Swarovski, hein, vous voyez, parce que Madame le vaut bien, évidemment. Hein, je me suis fait ce petit plaisir. Hein. C'est pas mal, hein, ça brille vraiment comme des diamants. Swarovski, les filles. Ça c'est. Voilà, j'ai cette paire de Swarovski que je mets souvent, que je porte quasiment tout le temps. Voilà. Voilà pour cette question. Alors, quel est ton bijou préféré? Je pense que ça rejoint la question qui était juste avant. Alors, mon bijou préféré, sachant que, bon, voilà, vous le voyez, hein, cette bague hein, que je porte tout le temps, celle-ci, voilà, c'est une bague comme ceci, hein, elle est en acier inoxydable, je crois. Il y a même elle est même faite en titane, hein, elle est lourde, hein, c'est quelque chose. Bon, après, à force de la porter, moi, je la sens plus hein, sur ma main, mais en fait, j'avais vu cette bague, ma copine là, Sabrina, The French Way. Hein. Et quand j'ai vu sa bague, je sais pas, j'étais intriguée, fascinée. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle a au doigt? Et Sabrina a expliqué un peu l'origine de sa bague, sachant que la sienne a été faite sur mesure. C'est sa propre inspiration. Elle a fait faire la bague, hein, c'est vous dire. Après, elle a les moyens. Enfin, voilà. Hein, on n'est pas du même niveau, hein. On n'a pas le même salaire, hein, Sabrina et moi. Euh, donc, quand j'ai vu la bague de Sabrina, là,
le flash, le coup de cœur. Je me suis précipitée sur Internet, Google, j'ai essayé de regarder. Je me suis dit, il faut que j'essaie de trouver une bague qui copie, qui ressemble plus ou moins à la sienne, ou soit je vais essayer de voir si je peux en faire une. J'ai regardé partout, sachant que même sur AliExpress, vous avez des beaux bijoux. Après, il y en a sur AliExpress, il y a des bagues comme ça, je pense. Vous pouvez trouver des bagues comme ça sur AliExpress, mais peut-être pas de cette qualité-là. Moi, à un moment donné, j'ai tapé la recherche et j'ai réussi à la trouver sur Amazon. Cette bague, je l'ai payée plus d'une cinquantaine d'euros quand même. Elle est quand même de qualité. Enfin voilà, elle est, elle est top cette bague. J'aimerais même la faire graver. Enfin là, je l'ai enlevée. C'est très rare que je l'enlève. Après, je l'enlève quand je dois me doucher. Je la porte pas. Je la porte vraiment en journée, hein, du matin au soir, euh, dans la maison, quand je sors. Elle me quitte pas cette bague, hein, sachant que c'est vraiment une inspiration que j'ai vraiment copié. Pour acheter cette bague, j'ai copié celle de Sabrina. Enfin, hein. Oui, je sais, je copie beaucoup. De vous dire que tous ces gens-là, c'est quelque chose. Je suis très influencée par tout ça. Et du coup, quand je l'ai trouvée sur Amazon, j'en revenais pas parce que sur Amazon, je la voyais pas comme ça. Mais quand je l'ai reçue, c'est exactement la même. Enfin, regardez la bague que porte Sabrina. Regardez sa bague. Sabrina, The French Way. C'est quasiment la même. Sauf que la sienne, je pense que sa bague à elle est vraiment toute. La mienne est comme ceci à l'arrière, mais elle, la bague de Sabrina, est vraiment tout en effet chaîne comme ça, jusqu'à l'arrière. Et enfin, j'ai vraiment flashé, hein. Bon, ça, c'est l'un de mes bijoux que je ne quitte pas, que j'adore, et vraiment, je l'ai adoptée, hein, j'arrive plus à m'en passer. Dès que je sors, elle me manque. Il faut qu'elle soit là, mon doigt. J'arrive pas à m'en séparer, hein. C'est- Si je l'ai pas au doigt, je la cherche. C'est comme si je sais pas, j'arrive plus à m'en défaire, hein, de cette bague. Autrement, s'il y a un autre bijou, hein, je vous dis un bijou, un de mes bijoux préférés, ben enfin, je vais vous montrer. En fait, il y en a deux. Il y en a deux. C'est ces deux bijoux que j'avais ramenés de la Réunion. Voilà, je vous montre. Enfin, je le portais. Je l'ai porté dans plusieurs de mes vidéos. C'est la carte de la Réunion. Voilà, que je vous montre de près. Je l'ai pris à mon retour de voyage de la Réunion. Je ne pouvais pas ne pas revenir sans cette carte autour du cou. Je me suis dit, c'est mon île, il faut que je l'ai sur moi tout le temps. Mais avant de partir de la Réunion, enfin il y a 7 ans de ça, je me suis acheté le bracelet qui est en... Celui-là, je crois qu'il est en plaqué. Je l'avais payé plus d'une soixantaine d'euros, celui-là. Enfin, il est excellent. Là, vous voyez bien la carte de la Réunion. Saint-Denis, là où je suis née, la capitale. Et voilà, qui est comme ceci, un bracelet style, on appelle ça des bracelet en anglais, ça se dit cuff bracelet, enfin des bracelets comme ceci. Celui-là, il est en plaqué. J'aurais bien aimé en avoir en or comme ça, mais bon, ça doit coûter une fortune. Enfin, peut-être qu'un jour, je m'en paierai une. Mais celle-ci, là, avec la chaîne, enfin, je l'ai acheté. Je l'ai vraiment acheté avec la chaîne à La Réunion, enfin, tout, tout en or. La chaîne et le collier et le pendentif, là, en or, comme ça. Et bon, après, bon, là, comme je porte du... Sachant que j'aime bien les deux, j'aime bien porter des bijoux à argent, mais je suis plus bijoux à argent, hein, je suis plus attirée par les bijoux en argent ou en... comme ça, en style comme ça,
que l'or ou les bijoux en or ou plaqués. Bon, après, j'aime les deux, je porte les deux. Puis j'ai cette montre là, sachant que là, bientôt, enfin, je vais vous dire, là j'ai quelque chose là en tête. Hein. Enfin, si je vous dis ce que je vais m'offrir bientôt, vous n'allez pas. Enfin, c'est. Et puis j'ai ça, s'il y a une pépite dans mes bijoux. Après, j'en ai plein de bijoux. Voilà, je vais pas passer ma vie à vous. Faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer tous les bijoux que j'ai. J'en ai plein. Hein. J'ai des pépites. Puis j'ai la bague là aussi de la Coco Crush là de chez Chanel. Enfin, ouh là là, d'accord. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ok, 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 ok. Voilà, voilà. Vous voyez là. Hein, la bague de chez la Coco Crush de chez c'est une Chanel, hein, c'est vous dire. Là, vous voyez, il y a une inscription. Je vais essayer de vous montrer. Si j'y arrive, faites pas attention à mes ongles. Vous voyez, alors là, il y a un numéro de série à l'intérieur avec l'inscription Chanel. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, honnêtement, avec ma caméra, mais tout est inscrit à l'intérieur. Pour vous dire que c'est pas un bijou, hein. C'est pas de la toque. C'est quand même un bijou de luxe. Enfin, regardez le prix de cette bague, elle vaut une merde. Moi, je l'ai acheté, sur où je l'ai acheté eBay avec une vendeuse, voilà. Cette bague vient d'Angleterre, donc je l'ai eu, enfin j'ai mis le prix quoi. Hein. Je l'ai pas eu, enfin elle vaut cher cette bague. Hein. C'est une ça coûte une blingue. Enfin, regardez les bagues Coco Crush. Après, vous en avez de plusieurs qualités, plusieurs modèles. Mais j'ai flashé sur cette bague quand j'ai vu l'actrice Keira Knightley, là, l'égérie de Coco, hein, vous savez, Coco Mademoiselle. Keira Knightley, une actrice que j'adore aussi. Hein, elle tournait dans... Enfin, tout ça, c'est films, Pirates des Caraïbes, tout ça. Enfin, la belle Keira Knightley, hein, qu'on ne présente plus. Hein. Elle m'a tenté. Enfin, elle en avait plein. Elle en avait sur chaque doigt, hein, sur la pub comme ça. En fait, je l'ai vu dans un magazine. J'ai vu, je sais pas si j'ai le magazine là, mais je l'ai vu dans un magazine, genre Elle, vous savez, les pubs Chanel, décoiffée. Et donc j'ai vu Keira Knightley avec cette bague, et là ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, cette bague, il faut que je l'ai. Une bague Chanel, alors là. Bon, après il y a des bêtises que j'ai fait, hein. Vous voyez? Addiction, Dior, tentation. Lydia Elise Mylène, hein, qui portait ça aussi. Hein. Ça vaut plus de 300 euros. Hein. J'ai payé une blinde aussi. C'est un vrai, hein, c'est pas. Sachant qu'il y a beaucoup de. Hein, il y a beaucoup d'imitations, il y a beaucoup de copies hein, de ces trucs-là. Enfin bref. Et puis il y a ça de. Il y a ce. Vous voyez ces bracelets là de chez Cartier. J'en ai 3. Voilà, de Cartier, comme ceci. Voilà. J'aimerais bien avoir la bague aussi. Mais ça, c'est des bijoux de luxe. Hein. Là, bientôt, j'aimerais bien avoir... Enfin, comme je vous l'ai dit, là, j'aimerais bien aussi une bague ou un collier de chez Bulgari. Je sais pas, hein, je sais pas si je vais... si je vais craquer pour ce genre de folie. Mais là, j'aimerais bien avoir un collier comme ça avec un... C'est un anneau comme ça, Bulgari. Enfin, Bulgari, quoi. En bijoux, en joaillerie. Oh, c'est la classe. La classe à Dallas. Enfin, la classe à... Hein? Là, c'est vraiment le chic, l'extrême, hein? Bulgari. Et autrement, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, donc voilà. J'ai cette montre là, une montre classique que j'ai depuis La Réunion. Ça fait un moment que je l'ai. J'adore cette montre.
Elle est vraiment en argent. Enfin, c'est une montre très. Après, bon là j'ai pas mes lunettes. Il y a une marque, hein, mais je sais plus trop. Enfin, je saurais pas vous dire, mais elle a plusieurs cadrans comme ça à l'intérieur. J'aime bien les grosses montres, moi. J'aime bien les petites montres aussi, délicates, mais j'aime bien celle-ci. Et puis j'en ai plein de montres. J'en ai une d'Hermès aussi, une montre Hermès. J'en ai une Chanel aussi. Enfin, faudrait que je vous montre un jour ce que j'ai comme bijoux. J'ai même des sautoirs Chanel. J'en ai deux. Et enfin, je les ai eu d'occasion, hein, sur eBay, hein. Enfin, regardez sur eBay. Après, il y a toujours moyen de négocier, de baisser le prix, tout ça. Enfin, moi, j'achète beaucoup de mes bijoux sur eBay, hein. Enfin, enfin, les bijoux de luxe, hein, même les sacs de luxe, hein, on trouve des pépites, hein. Je vous dis, eBay, là, faut toujours avoir un œil, hein. Moi, je guette, hein, tout le temps, je suis là. Et là, j'ai vu, oui, voilà, je vais revenir, comme je veux changer ma montre, j'aimerais avoir une montre comme ceci. Parce que j'ai vu Lydia, évidemment, ah, ma copine, Lydia. Ah, Lydia. Parce qu'évidemment, Lydia, elle a tout ça, tout ce que j'ai là. Elle a peut-être pas la Coco Crush, tout ça, elle a pas tout ça. Mais autrement, dans sa sublime garde-robe, tout ça, son dressing de rêve, hein, que nous, on est là, bavés derrière notre écran, enfin moi surtout. Quand je vois tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle étale, je suis là. Ouh. Et du coup, j'ai vu Lydia, hein, ouvrir tout son tiroir comme ça. Vous savez, son îlot central, là, dans son dressing, hein, évidemment. Il y a plein de bijoux dedans, il y a plein de choses de luxe, évidemment. Ah, comment quelle évidence, hein. Et puis, comment ne pas craquer quand elle montre tout ce qu'elle a. Moi, je suis là, j'ai limite une loupe, hein, derrière mon écran, je mets mes lunettes, je regarde bien ce qu'elle a, je mate tout ce qu'elle a, je me dis, ouh, elle a ça, elle a ça, oh là 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 là, faut faire pareil. Et puis voilà. Et puis j'avais vu qu'elle avait une montre Cartier. Et là, je me suis dit, bon, faudra peut-être mettre les sous de côté, hein, bientôt, hein, pour ce futur. Ah, ce futur, cette future. Ah, là, ça va faire mal. Cartier, là, une montre Cartier, ça va saigner, là, mais. Eh oui. C'est vous dire. C'est vous dire, hein, Lydia. Cette fille, franchement, je sais pas. Toutes les fois où je la regarde, il y a toujours un moment. Il y a toujours un moment où il faut que je craque, il faut que je succombe. Et évidemment, moi, je suis là derrière mon écran, je regarde tout ce qu'elle a. Et là, attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Tant qu'on parle de Lydia, allez, vas-y, je déballe tout. Ah, j'ai rien à vous cacher. Là, je vous ai dit, je vais refaire tout mon salon, là, mon séjour, tout ça, mon coin, voilà, télé, canapé, tout ça, à l'anglaise, hein, très cottage, ambiance cottage, j'aime beaucoup les styles cottage. Un British, hein, regardez le salon de Lydia, là j'ai envie d'avoir le même style, hein. Après, peut-être que j'aurais pas une Malle Vuitton comme ça, comme elle a, non, non, mais là, je suis en train de même regarder une cheminée, style baroque. C'est vous dire, hein, jusqu'où ça va. Et puis je repeins mes murs, hein, de la même couleur que les siens, là. Non, je vous dis, ça déco, mais ça me flingue. Je veux que ma maison soit comme celle de Lydia, hein, c'est vous dire, même ma cuisine, hein, peut-être. Après, on n'a pas le même style de cuisine, mais même ma vaisselle, hein, même ma vaisselle ressemble à celle de Lydia, hein, c'est vous dire, jusqu'où ça va.
Et oui, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est la best. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a autant influencé hein, au niveau de. Enfin, pour acheter des choses. Bon, après, il y en a plein d'autres hein, que je regarde aussi qui me tentent. Emma Hill, Sabrina, The French Way. Enfin, vous voyez, oui. Et je suis influençable, forcément, quand je regarde ces gens-là. Bon, faudra. Enfin, c'est pas loin, c'est pas près de s'arrêter, hein, tous ces dégâts financiers. Ça va être encore l'hécatombe. Hein. Je le sens bien, je le sens venir là. Donc voilà, là, je vais peut-être mettre les sous de côté pour m'offrir une montre Cartier. Et je l'aurai, croyez-moi. Et je vous partagerai la pépite hein, quand je l'aurai à mon bras comme ça. Tiens, tu veux l'heure, hein? Tiens, tu veux une... C'est l'heure, hein? Ça vient de Cartier. Hein. Enfin voilà, je suis comme ça. Hein. On me changera pas, hein, le luxe, la bourgeoisie, tout ça. Ah oui, je sais, j'ai des goûts de luxe, hein, tout ça, c'est... Hein? C'est quelque chose. Bon, bref. Après, je suis simple. Hein. Il y a des moments où je suis simple, où je zone comme ça, casual, style dégaine. Voilà, je suis comme tout le monde. Hein. Il y a des jours où je zone en pyjama. Je m'habille pas qu'avec des trucs. Je pète pas que dans le luxe. Non, non, j'ai pas le. Non. J'ai des belles fringues. Je les mets. Après, il faut bien. Je regarde l'heure là pour voir si je vais pas être à la bourre pour aller chercher mon fils. Mais ça va, j'ai encore de la marge pour vous parler, hein, pour vous embêter un petit peu. Faudra aussi faire. Mais ouais, c'est pas fini quoi. Les catombes, les achats, quartier. Qu'est-ce que ça va être après? En tout cas, merci à Lydia. Hein. Je me dis, elle m'inspire cette femme. C'est vraiment la plus grande des tentatrices hein, de YouTube. Hein, je vous dis, il y a beaucoup qui essayent de la copier, de faire comme elle, mais ils sont pas à la hauteur. Enfin, moi, je leur dirais, je fais, mais allez, attends, tu penses que tu vas être comme Lydia On rêve, hein, mais tu rêves, parce que là, Lydia, elle a quand même un statut social très bourge. Hein, enfin, regardez sa maison, sa chaîne, tout ça. Combien de fois je vous ai... Hein bon, ah, voilà qui répond à votre question. Les bijoux préférés, j'en ai plein. Je vous ai montré. Alors, que penses-tu? Je passe à la question suivante. Que penses-tu? Non, que pensez-vous hein? C'est quelqu'un qui me vous voit? Ben non, c'est pas obligé. Tu peux me tutoyer. Moi, c'est Tali 76. Bon, allez, bon, si tu veux me voyer, c'est pas grave. Que pensez-vous des objets de massage du genre les Jade Rollers? Ben, vu que j'en ai, oui, c'est bien. C'est bien pour appliquer les soins, ça aide, hein, ça peut contribuer à peut-être mieux, voilà, faire pénétrer les soins. Mais maintenant, bon, c'est pas... On peut faire sans, quoi. Après, il y a tellement de trucs, d'appareils skincare, en fait, tout ce qu'on voit en ce moment avec les lumières, les machins, là, Enfin, comme moi, quand je regarde aussi la chaîne de Sonia Seller, enfin, j'en reviens pas de tout ce qu'elle utilise, tout ce qu'elle se met, les appareils, là, avec les lumières, qui... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle ce genre d'appareil là, qui diffuse des lumières sur le visage. Euh, je saurais pas. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais enfin, après, qu'est-ce que je pense des objets de massage pour le visage, c'est genre les jades, les rollers en jade là. Pardon, des gaz.
Oui, je pense que c'est bien. Après, c'est pas un must-have, hein. Vous pouvez faire sans, hein. Utiliser ses doigts, c'est tout aussi bien. Après, si vous avez tout style d'appareil avec, avec les lumières comme ça sur le visage, les lumières vertes, rouges, bleues, enfin qu'importe, je sais pas. Ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, selon. Chacun fait son skincare à sa manière. Après, moi, je pense que j'aimerais bien investir dans un petit appareil comme ça avec des lumières, surtout pour le contour des yeux, pour vraiment hein, me concentrer vraiment sur la zone du contour de l'œil, hein, vraiment pour bien faire pénétrer mes produits. Mais autrement, bah, un jade roller, ça fait l'affaire aussi, hein. Je veux dire, on n'a pas forcément besoin de s'équiper de tous ces appareils, enfin tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous montre en termes d'outils, skincare. Non, on peut faire sans, quoi. Avant, il n'y avait pas tout ça. Après, c'est un plus. Ça peut contribuer à peut-être mieux faire pénétrer les produits, les soins, hein, et tout ça, quoi. Mais perso, jusqu'ici, moi, j'ai jamais cherché à investir dans ces appareils-là. Enfin, on verra bien, peut-être que on verra. Ensuite, quelle sera ta prochaine destination dès que ce sera possible de voyager? Concernant cette question, bon, comme je l'ai dit, ma prochaine destination, dès qu'on sera en mesure de voyager, dès que ce sera possible, oui, après, comme je vous l'ai dit, je veux aller aux États-Unis. Hmm. New York, New York, tan, 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 préparez-vous, bientôt, eh oui. Ah, avec ma montre Cartier, tout ça. Ah, t'allais, la Réunionnaise à New York, youhou. Alors là, Times Square, tout ça, moi, je veux voir New York, hein, ça, c'est le kiff de ma life, je vous dis. Ouh là là, sachant que j'ai des connaissances là-bas, hein, je connais du monde, hein, je veux dire comment, je suis connue. Oui, j'ai des amis, j'ai deux amis à New York, j'en ai un qui habite Brooklyn et un autre qui habite le quartier de, je sais plus, c'est Manhattan ou non Soho. Mais c'est les quartiers chics, hein, de Soho, tout ça. Soho, Manhattan, tout ça, c'est snob, hein, c'est le quartier huppé de New York, hein, tout ça. C'est vous dire. Là, un appartement, ça coûte des millions à New York, hein. 30 mètres carrés, ça vaut une blinde. Bon, après, j'attends là, hein. J'attends de pouvoir concrétiser ce rêve. Mais dès que ce sera possible, je prends l'avion et j'y vais, hein. Enfin, j'espère pouvoir réaliser ce rêve avant de. Enfin, si j'envisage aussi de rentrer à La Réunion, j'espère pouvoir le faire avant hein, de retourner au soleil. Enfin, je sais pas, on verra bien. Autrement, je compte également cette année, enfin, ce sera plutôt en fin d'année, rentrer en vacances à La Réunion. Les vacances, c'est sûr. Après, on verra bien, tout dépendra du contexte sanitaire, de la pandémie, enfin tout ça. Hein, tout ce qu'on vit. Ensuite, quelle marque de produits recommanderais-tu à petit prix? Alors, les marques de produits que je recommanderais à petit prix, bah, les chez Action. Non, je blague. Non, mais, blague à part. Il y a des bons produits chez Action. Vous pouvez trouver votre bonheur. Hein. Enfin, la preuve, moi, c'est vous dire. Bon, après, j'aime le luxe aussi, hein, c'est vous dire que bon, j'aime les deux. J'aime le côté pas cher, drugstore. Je teste tout, moi. Moi, il faut que je mette. Ah, il faut que
Action, les supermarchés, les machins, les Sephora, un peu partout. Moi, il faut que j'essaye un peu de tout, hein, les cosmétiques coréennes, YesStyle, tout ça. Et oui, je dis, moi, je suis... Plus ça va, plus j'ai envie de tester, d'avoir de plus en plus de soins, de connaître des nouvelles marques. Et là, je peux vous dire que je vais passer aussi une commande sur YesStyle, faire le plein de produits, là, parce que Sonia Seller, là, elle a fait sa routine, là, elle a partagé plein de produits, tout ce qu'elle met, tout ça. Là, je suis tentée, j'ai acheté YesStyle, enfin, produits, tout ça. Cosmétiques coréennes, tout ça. Enfin, le top du top, hein, pour avoir une... Hein. Voilà pour ça. Autrement, la marque vraiment petit prix que je recommanderais, ce serait en termes de qualité-prix pour l'efficacité des produits, The Ordinary. Je pense que là, c'est vraiment une marque qui pratique vraiment des prix imbattables. Enfin, sur le marché, The Ordinary, c'est pour moi une marque qui a beaucoup de produits qui, qui sont très 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 efficaces, hein, et enfin qui sont de qualité. Après, c'est pas tout de The Ordinary, hein. Je suis pas là en train de dire que tout est bien, hein, non. Mais il y a quelques pépites, hein. Donc, il y a même un sérum, là. Je suis aussi le copain, là, d'Hélène, là. Enfin, un ami d'Hélène. C'est un mec, Raphaël. Hello, Raphaël. Raphaël Carrel, hein, de son nom, de prénom, tout ça. Et, il a sa chaîne aussi. J'adore Raphaël aussi. J'aimerais bien rencontrer ce mec. Je sais pas, je le trouve attachant. J'aimerais le squeezer, lui dire, oh, Raphaël, oh, enfin, je te vois, je suis trop contente. Mais Raphaël, il donne des bons conseils. J'aime beaucoup regarder sa chaîne. Je suis abonnée à sa chaîne. J'aime bien Raphaël. Et Raphaël, il parlait d'un sérum une fois qu'il utilisait de The Ordinary, je sais plus lequel. Mais il disait que c'était un dupe de liner, hein, de l'Advanced Night Repair, des Estée Lauder, c'est vous dire. Qu'il y a des pépites, hein, chez The Ordinary. Et donc, c'est une marque à surveiller, hein. Enfin, moi, si j'ai un conseil à vous donner, là, bientôt, je vais faire des réappros, là. Hein, The Ordinary. Sachant que ça, vous en trouvez chez Nocibé aussi, hein. La marque n'est pas chez Sephora, hein, elle est vendue chez Nocibé, The Ordinary. Enfin, ils ont ce partenariat avec cette marque. Voilà. Voilà pour une marque que je recommanderais. Autrement, bon, il y a des produits marque petit prix. Oui, The Ordinary. Quoi, quelle autre marque je pourrais vous conseiller? Oh, je- Petit prix. Ah bah voilà, Neutrogena. S'il y a une marque que j'adore, c'est bien Neutrogena. Ça aussi, c'est des, c'est le top, hein, en termes de soins. Ils ont beaucoup de produits qui sont des pépites, hein. Neutrogena, c'est une marque qui cartonne aux États-Unis, hein. Je peux vous dire que, hein, je pense que quand j'irai aux States, là, je ferai le backup, hein, là, Neutrogena, à fond les ballons, hein. Ouais, et oui. Hein, des marques comme ça, hein, qui sont accessibles, drugstore qu'on peut trouver en supermarché ou voilà. Autrement, vous avez les soins Yves Rocher aussi qui sont bien. Vous avez certains la gamme Yves Rocher. Chez Yves Rocher, vous avez des soins qui sont ça va. C'est abordable, hein. Ça reste abordable. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Moi, je suis pas là en train de vous influencer. Non, moi, mais en termes de voilà produit qualité-prix, vraiment des produits qui en valent vraiment le coup, c'est The Ordinary, hein. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas photo. Ça. Ensuite, je passe enfin à la dernière question qui va clôturer enfin ce Q&A. Enfin, on va pouvoir enfin peut-être changer de sujet de vidéo après, hein.
serait temps. Donc là, enfin non pas que je n'aime pas répondre aux questions, c'est pas ça. J'aime beaucoup ça. J'aime bien me livrer comme ça, vous partager des choses, vous donner mes opinions, ce que je pense sur tel ou tel sujet, telle question. Enfin, si ça peut vous aider, vous conseiller, vous orienter, tout ça. Je suis là pour ça, hein, je vous l'ai dit, ma chaîne. Hein, c'est vous aussi qui contribuez, donc merci à vous enfin, merci à ceux qui ont envoyé leurs questions euh, pour que je puisse faire des contenus comme ça, des Q&A. Hein. Franchement, c'est bien, continuez, n'hésitez pas à bombarder, faites péter les questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Ensuite, la dernière question, quel est ton film préféré? Alors là, cette question, je m'y attendais. Sachant que mon film culte, bon après il y en a plein que j'aime bien, mais le film de ma life, de ma vie, enfin le film qui a gagné mon cœur enfin c'est depuis que j'ai l'âge, depuis quel âge? J'avais quoi, 15 ans, 14 ans, je sais plus. Top Gun. Je suis une, oui, une fan de Top Gun. Enfin, Tom Cruise, c'est l'un de mes acteurs préférés. Hein. Enfin, Tom Cruise, au-delà de son image, enfin, tout ce qu'il fait à côté, la scientologie, tout ça. Moi, je rentre pas là-dedans. Moi je vois l'acteur en lui-même. Tom Cruise, c'est un monstre hein, d'Hollywood hein, en tant qu'acteur. Là, lui, je sais pas, enfin, regardez sa filmographie, regardez un petit peu tous les films qu'il a fait. Enfin, depuis Top Gun, là, il n'a pas arrêté. Après, c'est pas le premier film qu'il a fait, c'est pas Top Gun, son premier. Mais c'est l'un des films qu'il a propulsé. Hein. Enfin, Tom Cruise, c'est un monstre au niveau du cinéma, personnage. C'est quelqu'un Enfin, moi, il m'a toujours. Je sais pas comment on veut dire. Et puis, il a une gueule, Tom Cruise. Hein, Enfin, c'est un beau mec, hein. Je sais pas. Même à l'âge qu'il a, là, Top Gun. J'attends le Top Gun 2, là. Il va sortir, là. Ça fait des mois que je l'attends, là. Le Maverick, là, le retour, la Top Gun 2, enfin. Depuis toutes ces années, plus de 20 ans après. Enfin, c'est pas plus. Mais ça fait un moment là que je guette la sortie du Top Gun number 2 là, je trépigne là. Moi tout ça c'est Highway to the Danger Zone. Na, 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 na. Tout ça, take my breath away. Enfin, tout ça, toute cette ambiance, Top Gun, hein, les avions, les mirages, ouh là 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 là. Des fois, je me dis, waouh, si j'étais un mec, là, j'aurais été comme Tom Cruise. Enfin, si j'avais déjà fait des études comme ça, hein, ouais, j'aurais bien aimé être pilote de chasse, tout ça, c'est beau, hein, enfin, moi j'admire, hein, j'admire ces gens-là. Donc, pilote de chasse, si vous me voyez, n'hésitez pas à me contacter. On peut toujours rêver. Mais non, j'ai toujours voué un culte à ce film, Top Gun. Je sais pas si c'est pour moi l'un des films qui a toujours qui m'a marqué. Dès que je l'ai vu, puis même je vais vous dire, c'est enfin Tom Cruise, comme je vous l'ai dit, j'adore Tom Cruise. C'est un acteur, c'est une bête pour moi, une bête du cinéma, l'un des meilleurs. Après, il y a plein d'autres acteurs que j'adore, hein. Mais Tom Cruise, pour moi, c'est la pépite. Tout se gratte dans tout le gratin, là, c'est un monstre, hein, au niveau de son parcours, tous les films qu'il a fait. Enfin, tous les gens qui bossent avec lui, ils sont impressionnés hein, par Tom, hein, je vous dis. Puis, après, j'ai rien à vous cacher. J'aime tellement cet acteur que
Enfin, ce prénom-là m'a toujours suivi, Tom. Et mon fils, d'ailleurs, enfin, je vous donne son prénom en mille. J'ai appelé mon fils Tom. C'est vous dire. Ah, tout cet amour que je portais à Tom Cruise, hein, quelque part, je me suis dit un jour, si j'ai un petit bonhomme, là, si j'ai un petit mec, là, bah, il se rappellera Tom. Et mon rêve est devenu réalité, sauf que mon petit Tom à moi, c'est mon petit bonhomme, il est beau gosse aussi, hein, c'est quelque chose, hein, ça va être... Il va faire pleurer les filles, lui aussi, hein. Ah oui, ça promet. Et ouais, Top Gun. Après, il y en a plein d'autres que je pourrais citer. Qu'est-ce que... Avatar aussi. Un des films qui m'a marqué. Avatar. Très beau film. Magnifique. Magnifique. C'est avec des effets spéciaux, mais j'ai jamais vu ça. Bon, après, c'est peut-être un peu cucu de le dire comme ça, mais s'il y a un film, mais qui m'a fait pleurer, mais comme... franchement, j'aurais pas cru. Mais là, je me disais, non, là, c'est cucu la praline, là, faut pas quand même que tu sois dans cet état devant ce film. Enfin, Titanic, de James Cameron. Titanic, le film Titanic, avec Leonardo. Ouais, Leonardo DiCaprio, j'adore Leonardo DiCaprio. C'est... Ce mec, j'en étais amoureuse pendant des années, hein, Leonardo, tout ça. Et puis il avait fait... il y a un film aussi que j'aime avec Leonardo. Et après, il y a plein de films que j'aime avec Leonardo DiCaprio. J'aime beaucoup Inception, j'aime beaucoup... il y a plein de films qu'il a fait. Mais dans Titanic, là, je sais pas, ce film m'a retourné les boyaux. Et je comprenais pas. Je me dis, mais Jack, pourquoi il est mort à la fin, là, qu'il y avait de la place sur le bout sur le morceau de bateau, là, le morceau de bois, là, enfin, là, comment elle s'appelait dans le film, là, l'actrice, là, Kate Winslet. Elle aurait pu... il y avait de la place pour lui sur le bout de bois, là. Elle était là, dans la flotte. Et puis, elle a laissé l'autre crever dans l'eau. Et puis voilà, hein, égoïste, hein, Kate Winslet, là, dans son rôle. Voilà, le scénario était un peu pourri à la fin de Titanic. Enfin, Jack, là, il avait sa place, il pouvait vivre. Mais bon, on a préféré le faire mourir à la fin, voilà. Mais voilà, après, c'est toute l'émotion du film, c'est toute l'histoire romanesque, voilà, tragédie. Ce film, James Cameron, ouais, qui a eu, enfin, qui a fait c'était un blockbuster, hein, je sais pas tous les Oscars qu'il y a eu pour ce film, hein, Titanic, c'était un projet immense, hein, le projet d'Hollywood, hein, refaire naître cette histoire, le bateau, le Titanic, je sais pas si vous réalisez, le bateau qui a coulé, là, il y a plus de... Enfin, l'histoire de ce film est tragique, même les vrais documentaires sur le Titanic, hein, j'adore, j'ai toujours été fascinée par l'histoire de ce bateau-là qui a coulé, enfin, l'un des plus gros bateaux qui a existé dans le monde. C'était soi-disant insubmersible, mais bon, un iceberg a fini bien par avoir sa peau à ce bateau. Bon, non, qu'on comprend pas trop. On se dit, mais comment c'est possible? Et tous les gens qui sont morts, hein, dans cette tragédie, le Titanic, l'histoire, enfin tout ça, c'est passionnant. Moi, j'aimerais bien avoir plein de bouquins, tout ça sur... Ça me passionne tout ça, hein, l'histoire du Titanic, le bateau, le vrai, hein, tout ça. Enfin, ça fait partie de notre histoire. Hein, et c'est vraiment un mythe, hein, ce film. Hein. Après, ça a été incarné, et là, ça a été refait à la sauce de James Cameron, hein, avec Leonardo, tout ça, hein, Kate Winslet, tout ça. Kate Winslet, je l'adore aussi, cette femme. Oh, c'est une bombe. Enfin, c'est une super actrice. Ce n'est pour moi l'une des meilleures actrices que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette femme, Kate Winslet.
magnifique, magnifique, talentueuse, surdouée du cinéma, cette femme. Après, il y a aussi, parmi les films que j'aime beaucoup, il y a le film avec toujours avec Leonardo et Virginie Ledoyen et Guillaume Canet, le film The Beach, la plage. C'est un film que j'adore, enfin qui me rappelle aussi la Réunion, enfin mon île. Quand je regarde ce film, enfin je sais pas, ça me remue les tripes, ça me fait rappeler mon île. Enfin, regardez le film La plage avec Leonardo DiCaprio et vous penserez à moi. Ouais, tout ça. Je désire. Et puis, y a plein d'autres films. J'ai bien aimé. Il y a plein de films que je... Après, j'aime bien les Pixar aussi. Je suis très Pixar. Mais hier soir, j'ai regardé Toy Story. Enfin, les DreamWorks et compagnie. Là, j'aime beaucoup les Pixar. Je suis très, très... Je suis restée femme-enfant, quelque part. Tout ça. C'est vous dire. Après, bon, mon fils adore ça. L'autre fois, on a regardé Kung Fu Panda. Enfin, en ce moment, on regarde beaucoup de Pixar. Comme des bêtes, hein, avec le petit chien, là, Max. Il est adorable. Tout ça. Mais c'est beaucoup Toy Story, hein, Woody, tout ça. Hein, tout ce monde-là, avec les jouets vivants, tout ça. Barbie, Ken, tout ça. J'adore Toy Story. Enfin, c'est fun, quoi. Retomber en enfance, regarder des Pixar avec un paquet de chips devant la télé ou un bon thé. Il n'y a rien de mieux pour le moral. Alors, regardez des Pixar, hein, si vous voulez penser à autre chose ou changer les idées. Enfin, moi, je vous recommande, hein, c'est bon pour le moral. Donc voilà. Voilà qui clôture cette vidéo. Je vais vous laisser ici. Et prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. Ciao.